ajuster, parce que la Caisse des dépôts, ils vont pas venir voir les 10% de chaque enveloppe. Eux, ils vont dire, Bonjour, bienvenue dépenses sur le sur les 15 webinaire millions, combien du il y a. Donc, 3CA. sur les 15 millions, il faut On payer une va somme attendre d'équipement. C'est encore aussi simple 1 que ça. minute, Donc, puisqu'il n'est pas celui qui n'a encore pas tout à fait demandé 11 les heures, mais en tout 10% cas, qui sont bienvenue à ceux là, qui sont bah là. là, ça va combler celui qui a été Je un vous petit peu plus invite loin. juste Donc, ça, c'est à pas grave. couper vos C'est à nous micros. d'être vigilants là-dessus. Par contre, c'est vrai que quand tu annonces 215 930, On entend des gens. donc, bon an, mal an, on devrait y arriver. Voilà, et bien ça y est, il est 11 heures. On va pouvoir commencer. On vous a mis juste quelques conseils. Bonjour Alexandra. Quelques conseils justement pour suivre dans de bonnes conditions ce webinaire qu'on vous propose avec ma compère Casia qui se présentera après. On fera rapidement les présentations. Voilà, donc juste faites signifier que vous n'êtes pas disponible pendant un petit moment. Mettez vos écouteurs peut-être pour ne pas gêner vos collègues, sauf si vous êtes tout seul chez vous, donc c'est parfait. Une bonne connexion, c'est toujours mieux. Et c'est toujours plus sympa de parler à des personnes qu'on voit qu'à des vignettes. Mais bon, après, tout est libre. Et voilà, comme je le disais, couper le micro, ce sera plus plaisant pour tout le monde. Ça évitera d'avoir des bruits parasites sur notre intervention. Je te laisse passer à la prochaine, Casia. Hop. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, on est toutes les deux là. Je suis Élodie, je travaille au 3CA BTP au sein de la direction de la formation et de l'innovation pédagogique et plus particulièrement au sein du pôle ingénierie et innovation pédagogique et je pilote plus généralement finalement l'offre du numérique éducatif au sein du 3CA. Et du coup, je vous présente Casia. Enchantée, bonjour à tous. Donc je suis Kasia, je travaille chez Aptail et je suis responsable de tous les projets et du secteur éducation au sein de notre entreprise. Donc, ravie de faire partie de ce projet et de vous le présenter. Alors, comme on l'a mis là, on a une petite punchline là juste avant qu'on a vu, qui était du coup de vous désormais donc créer vos contenus immersifs avec Uptail. L'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous un maximum. En plus, vous le voyez, on n'est pas très nombreux, mais d'un autre côté, c'est pas étonnant parce que l'immersif pour en ce moment, il est beaucoup porté en ce moment par Definum. Vous êtes plongé dedans, si je puis dire, puisque Sébastien Duchesne, donc, qui pilote le projet, passe en ce moment partout pour demander les livrables. Voilà, donc, et c'est encore une petite communauté quand même au sein du 3CA, l'immersif. Donc, on a plaisir à vous retrouver là et donc ce sera l'occasion aussi de partager. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, enfin dans la conversation. Donc, Casia, si tu veux bien montrer où c'est, parce que parfois, on n'a pas tous les mêmes outils, donc c'est bien, voilà. Vous voyez, donc tout en haut de la barre de l'écran, vous avez conversation. Donc, je vous invite, voilà, c'est super, il y en a plein qui postent, comme ça, je vois que vous maîtrisez la conversation. Donc, n'hésitez pas, on consacrera un temps à la fin de la présentation pour discuter. Et vu qu'on n'est vraiment pas nombreux, moi je prendrai tout le flux des questions qui vous seront venues au cours de l'eau sur conversation. Et puis sinon, on pourra aussi allumer nos micros. Voilà, on n'est pas 50 non plus, donc autant profiter de cette proximité avec vous. Je fais rentrer, Casia, t'en fais pas. Hop là. Ce projet, vu qu'on est sur quelque chose quand même d'innovant, on va être sur une nouvelle modalité de conception de séquences de formation aussi et de création de contenu, rentre pleinement dans les missions de l'accélérateur pédagogique. Donc je remercie au passage Sébastien Duchesne d'avoir accepté ce projet au sein de l'accélérateur.
Je rappelle que l'accélérateur, comme son nom l'indique, ça permet de mettre rapidement en exercice des nouveaux outils, des nouvelles machines, des nouvelles modalités de formation. Et donc, je rappelle qu'il y a un site de l'accélérateur, un site internet, sur lequel d'ailleurs vous pourrez retrouver le lancement de cette expérimentation pour notamment déposer vos dossiers, mais ça, de candidature, on en parlera à la fin. Voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec effectivement cette mise en perspective avec Immersive BTP. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le 3CA a développé une plateforme dédiée à la diffusion, à la capitalisation de contenu en immersif. Voilà, donc l'immersif, je rappelle, ça va être tout ce qui est réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée, tous ces environnements que l'on crée pour plonger l'apprenant dans des situations réelles, professionnelles. D'accord? Comme je disais tout à l'heure, en ce moment, il y a Definum, qui est un grand projet qui est piloté dans différents CFA. Il va y avoir plein de contenus qui vont être créés et déposés du coup sur la plateforme immersive. Et après, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire après? Parce que ces contenus-là à créer, c'est des projets assez coûteux qui mobilisent beaucoup de gens. On a besoin en plus à l'heure d'aujourd'hui de prestataires pour les faire parce que c'est quand même un langage technique et de développement très particulier et réservé encore, alors peut-être que plus tard non, mais réservé encore à des experts et à des développeurs. Et on s'est dit au 3CA, il faut permettre aux formateurs qui sont créateurs de leur contenu, d'avoir la possibilité de créer des contenus immersifs. Et donc, c'est là qu'on a fait une étude pour pouvoir intégrer un outil qui vous permette cela. Et c'est là qu'on a décidé de construire ce partenariat avec Uptail, qui sait aussi, qui a su aussi comprendre notre besoin et qui a proposé cette avant-phase, avant qu'il y ait une intégration complètement technique dans la plateforme d'Immersive BTP, avant qu'on arrive à cette intégration purement technique, a proposé cette avant-phase, effectivement, de projet. Vous proposons, au niveau des OF, d'avoir des liens pour tester sur un cas d'usage que vous avez identifié, et donc aussi, dans cette logique vraiment de partage et de collaboration ensemble, de recueillir tous les retours d'expérience qui seront faits, afin éventuellement, si par rapport au reste de leur développement cela le permet, d'améliorer l'outil avant même qu'il entre en total déploiement au sein de la plateforme immersive. Voilà, Cassia, je te laisse peut-être compléter ce point. Oui, donc merci Elodie. Effectivement, la chose très importante que tu as dite et que je vais développer dans la suite, c'est de vous donner la main sur effectivement un outil qui vous permet de créer en autonomie. Et je voudrais commencer par vous montrer un petit exemple parce que ce projet, il vient pas de nulle part. Ça fait déjà un bon moment qu'on travaille ensemble avec 3CA BTP et du coup qu'on discute sur différentes possibilités de collaboration. Et effectivement, déjà il y a 3 ans, on a lancé un projet pilote pour voir vraiment l'utilité du format, pour étudier l'utilité du format et réfléchir ensemble si c'est vraiment quelque chose qui serait pertinent comme format pédagogique pour vous. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on a lancé une formation que je vais vous montrer, un petit module qu'on a co-créé ensemble avec 3CA sur la menuiserie, donc l'environnement de la menuiserie, où l'apprenant est immergé dans un environnement réaliste. Donc, il s'agit d'une vidéo 360 et effectivement, il passe d'une scène à l'autre en vivant toute une histoire où il voit se transformer un bout de bois en un bar design. Donc, on commence par la conversation avec un client, enfin, une conversation
Aujourd'hui, on pourra faire la conversation. À l'époque, c'était plus question-réponse, mais il y avait cette partie client qui est quand même importante dans le process de création. Il faut avoir une idée, il faut avoir un client, etc. Ensuite, effectivement, on passe par différentes étapes de la production, donc l'atelier de modélisation, parc des machines, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est un format qui aujourd'hui pourrait être le premier, c'est le réalisme. C'est-à-dire que on est dans un environnement, dans un vrai environnement. C'est pas de la 3D, c'est quelque chose qui se fait très rapidement, c'est des captations 360, où l'apprenant voit des vrais ateliers, de vraies machines, s'immerger dans le vrai environnement. Ensuite, interactivité. Donc, on parle beaucoup des pédagogies actives aujourd'hui. Et effectivement, ici, on n'est pas juste immergé, mais on mobilise dans chaque scène l'apprenant à interagir avec l'environnement, à créer des bons réflexes, à chercher des éléments, à identifier les dangers, à prendre les décisions et aussi, s'il prend une mauvaise décision, à vivre les conséquences de cette décision. Donc, du coup, c'est un format qui est immersif, réaliste et interactif à la fois. Et le troisième point que je voudrais aborder, qui est ultra important aujourd'hui, et effectivement, on en a aussi pas mal parlé avec Elodie, c'est notamment l'agilité de ce type de format. Aujourd'hui, comme tu l'as bien mentionné, Elodie, au début, on crée des projets immersifs qui coûtent une blinde, excusez-moi l'expression, et on se rend compte que dans 3 ans, la machine a changé, la technologie a changé, c'est plus le même matériel, parce que aujourd'hui, ça vraiment avance avec la vitesse digitale. Et en fait, il nous faut des contenus agiles qu'on puisse adapter au fur et à mesure à cette évolution. Effectivement, aujourd'hui, on travaille avec l'éducation chez Uptale, mais on travaille énormément aussi avec les industriels qui ont compris que avoir un beau format immersif, interactif, c'est une chose, mais il y a aussi ce côté pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais en faire demain si quelque chose change? Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez en faire demain si quelque chose change. Vous aurez l'outil, une espèce de PowerPoint 360, donc un outil qui n'exige pas du tout des connaissances très poussées en informatique, qui vous permettra déjà de créer ce contenu et l'adapter en fonction des besoins du moment. Donc là, si vous permettez, je vais justement switcher vers échappé. Et je vais vous montrer un petit exemple, justement, un petit extrait de ce contenu qu'on a lancé ensemble, histoire que vous ayez l'idée à quoi ça ressemble. J'espère qu'on aura le son. Juste en Bienvenue dans cette expérience immersive. Si vous vous sentez prêt, cliquez sur Commencer. Génial. Sinon, regardez sur votre gauche pour apprendre à interagir, puis entraînez-vous en cliquant sur les bulles devant. Bonjour, je m'appelle Guillaume Clément, je suis menuisier agenceur. On est ici dans ma menuiserie près de Rennes pour que je vous montre toutes les étapes de la fabrication d'un projet. Donc on verra la conception, la fabrication et la livraison chez un de mes clients. Donc si ça vous intéresse, allez, on y va. Donc là, c'est Casia qui clique. Sachez que vous êtes acteur. C'est moi qui clique, c'est moi qui peut aussi... Donc moi, je viens d'acheter un bar à Noël-sur-Vilaine, dans la banlieue de Rennes. J'ai une surface de 450 mètres carrés et j'ai besoin en fait de refaire mon comptoir et l'accueil de mes clients. Pour cela, j'ai un budget de 25 000 € et j'aimerais savoir comment vous pourriez m'accompagner dans ce projet. Le client présente son projet. Il ajoute être sensible à la problématique du développement durable et souhaite s'engager dans un projet qui rejoint ses valeurs. À partir du besoin formulé par le client, quelles propositions pouvez-vous lui faire ? Alors, j'ai privilégié les circuits courts, sélectionné des bois de qualité premium et favoriser les coûts. Allez, circuit court peut-être. Ça y est. Ok, super, ça me va très bien. On va partir là-dessus alors. Et là, on va justement vers l'atelier de modélisation. On va pas Après avoir recueilli les besoins du client, nous passons à la modélisation graphique en 3D sur l'ordinateur. Une petite scène où l'apprenant, en fait, il y a toujours la visite du parc où on explique À toi de jouer. des ateliers. Sauras-tu deviner à quelle étape correspond chacune des pièces de bois devant toi ?
Et ensuite, effectivement, après avoir expliqué différentes choses de parc de machines, etc., l'apprenant, il est toujours challengé. Donc, par exemple, ici, il doit identifier, justement, relier les étapes aux images correspondantes. Alors, je suis très nulle en menuiserie, donc je vais faire un peu n'importe quoi. Comme vous le voyez, bois brut, OK. C'est les premières étapes. Après la toupie ou dégauchisseuse. Waouh! Dégauchisseuse, raboteuse. J'apprends en tant que polonaise déjà, c'est incroyablement dur à prononcer. Je suis forte quand même. Bien joué. J'ai réussi. Quand il sort du parc machine, le bois a révélé tout son potentiel esthétique, il ne reste plus qu'à lui donner sa forme finale. Donc voilà, Passons à l'atelier. Elle dure quand même un petit moment. Donc on la mettra à votre disposition pour que vous puissiez la tester, vous inspirer, comme beaucoup d'autres expériences, vous allez voir. Mais en tout cas, je voulais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc du coup, l'apprenant est un acteur actif de son apprentissage. Il avance d'une scène à l'autre et dans chaque scène, il doit observer, prendre les décisions, cliquer sur les questions et même actuellement avec les derniers développements de l'intelligence artificielle, il pourra même discuter avec le client à des différentes étapes de la solution. Donc très rapidement, qui on est et qu'est-ce qu'on fait? Donc Aptail est une solution qui existe sur le marché depuis 7 ans. On est le leader sur le marché justement des solutions immersives qui permettent de créer des contenus immersifs en autonomie. Donc effectivement, comme on a bien expliqué, c'est une solution no-code. Donc pas besoin d'être un super expert en informatique pour se servir d'Aptail. Et du coup, elle permet de concevoir et d'éditer les contenus existants en toute autonomie. Le format qu'on utilise, comme vous avez pu voir, c'est 360, la vidéo, la photo 360. Donc, on capture la vidéo photo 360. On rajoute dans l'outil de création différents types d'interactions pédagogiques, donc quiz vidéo, vous pouvez même manipuler avec des objets 3D qu'on peut aujourd'hui très facilement créer avec le téléphone portable. Donc, on pourra en parler si vous souhaitez dans la session des questions et des réponses. Et la dernière étape, c'est former. Et là encore, on vient de rajouter un élément en plus à ce qu'on avait sur Immersive BTP, notamment l'usage multi-support. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser, bien évidemment, depuis Immersive BTP, les contenus dans les casques, pour ceux qui disposent des casques, et pour ceux qui n'ont pas des casques ou qui souhaitent, par exemple, mettre ce module en place en tant que devoir ou exercice, etc. Sachez que vous pourrez les diffuser via différents types de supports. On en parlera dans la suite de la présentation. Donc, voilà concrètement à quoi ça ressemble Aptail. En tout cas, dans la partie création. Donc, dans la partie création, vous avez vraiment une interface qui est très simple, où à gauche, vous rajoutez des petits boutons bleus qui vous permettent de rajouter différents types d'exercices. Et à droite, avec le bouton violet, vous rajoutez vos captations 360, que ce soit vidéo ou photo. Donc là, je vous ai listé, vous pouvez aller jusqu'à 40 et plus de différentes fonctionnalités, différents exercices pédagogiques dans Aptail, mais vous pourrez y intégrer les objets 3D, les exercices de chasse au risque, comme je mentionnais, la reconnaissance vocale, les activités d'évaluation des bonnes et des mauvaises pratiques, les fameux scénarios conditionnés, où je prends la mauvaise décision, je suis dirigée vers la scène où je vis un accident. Ordonnancement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Minuteur, narration, même les avatars, si vous le souhaitez. On pourra aussi, dans Aptail, vous disposez d'une petite galerie d'avatars. Vous pouvez aussi créer des avatars pour les besoins de conversation ou pour avoir un guide tout au long de l'expérience. Et donc, du coup, je vais vous montrer maintenant une petite vidéo qui illustre très rapidement ce que je viens de vous dire. Donc, c'est le vue d'ensemble de la plateforme de création.
Donc là, vous avez vu aussi en parallèle la gestion des résultats, c'est-à-dire les données, mais vous pourrez justement faire tout ça grâce à l'intégration, directement depuis la plateforme Inversive. Donc du coup, cette partie-là sera gérée pour préciser la partie data qui est aussi possible à Uptail, mais cette intégration servira à vous faciliter la vie, à ne pas naviguer entre 36 000 plateformes, mais en avoir une avec l'intégration nécessaire pour justement vous faciliter la vie. Donc, les données effectivement des expériences et le partage des expériences, tout se fera via la plateforme Immersive BTP. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que peut-être, Elodie, je suis sur un seul écran. Si, par exemple, tu as des questions, n'hésite pas à m'interrompre. Comme ça, on pourra un peu dialoguer. Je te vois pas, je te préviens, donc je compte sur ta voix. T'en fais pas, je te ferai signe. Pour l'instant, je vois pas de questions. J'ai juste rassuré les personnes donc, qui ont regardé la démonstration que bien évidemment, l'interface est en français pour les personnes qui choisissent la langue français et n'est pas en anglais pour créer parce qu'on sait que c'est un frein pour les formateurs. Et au 3CA, de toute façon, on est très attaché au fait que voilà, les interfaces soient faciles d'accès et la langue de navigation nous paraît être un point très important et facilitateur. Donc bien, enfin voilà, c'était juste pour vous rassurer sur le fait que l'interface est en français pour ceux qui le souhaitent et puis dans d'autres langues pour ceux qui seraient ou qui auraient envie d'utiliser une autre langue. Voilà. Voilà, effectivement, c'est ça. On a fait la vidéo pour les besoins de marketing en anglais, mais effectivement, ça existe bel et bien en français. Et pour vous rassurer sur la capturation, enfin sur tout ce qui est l'action des filmés, parce que bon, là, on a parlé un peu de cette intégration des différentes interactivités, mais vous dites aussi, ok, là, je suis pas informaticien, c'est bon, je peux créer, mais je suis pas non plus vidéaste. Normal. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a mis aussi cet élément, voilà, on voulait mettre l'accent sur cet élément sur ce fait que déjà, tout ce qui est la captation 360, c'est une action très simple. C'est-à-dire, vous avez juste besoin d'une petite caméra d'une taille des vieux téléphones Nokia avec deux objectifs qui va capturer l'ensemble de la sphère 360, ensemble de votre atelier. Vous allez gérer cette caméra qui fonctionne via le Wi-Fi donc vous avez visualisé votre scène dans votre téléphone portable et tout simplement, vos prises des vues vont se faire exactement de la même manière que vous prenez des photos ou des vidéos avec vos smartphones. Donc, c'est quelque chose qui est très, très simple d'utilisation. Et effectivement, pour vous rassurer, nous, déjà, on va vous former à l'utilisation de ce type de matériel. Mais en plus de ça, vous aurez une académie, donc des vidéos et des articles pour s'auto-former, pour revenir si jamais vous n'êtes pas sûr, vous oubliez des choses, etc. Vous aurez plein d'articles et des vidéos qui vous expliqueront les règles de tournage qui, je vous rassure, sont très simples. Et ensuite, une fois que vous avez les photos sur votre téléphone, soit vous pouvez les envoyer directement de votre téléphone vers la plateforme Uptail ou les déposer sur votre ordinateur et ensuite, par une simple action glisser-déposer, vous les déposez dans la plateforme Uptail pour créer. Donc, pas besoin des outils tierces du type Photoshop, je ne sais pas quoi, pour justement éditer et enregistrer les vidéos. Vous avez aussi sur la plateforme Uptail la possibilité de couper les vidéos. Donc, par exemple, si vous avez tourné un peu trop longtemps au début ou à la fin, vous pourrez justement rajuster ces petits éléments directement dans Uptail. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo sur comment ça se passe en pratique au niveau du tournage. Donc, vraiment, juste quelques secondes, voilà, pour vous montrer ça. Donc, voilà, il y a une des vidéastes qui vient sur site. Il y a son petit monopode qui installe la caméra. Et là,
on rajoute les interactions. Donc, la seule chose finalement par rapport au tournage qu'il faut vraiment retenir, c'est que la caméra, c'est un participant. Il faut lui parler comme si c'était l'apprenant, parce que l'apprenant, quand il mettra un casque, il sera dans l'expérience à la première personne. Donc, du coup, il faut la mettre toujours à la hauteur des yeux et en fait, la traiter comme une personne. C'est-à-dire, on parle à la caméra comme si on parlait à l'apprenant qui ensuite va participer dans l'expérience. Donc, il n'y a pas vraiment des difficultés, enfin des astuces super techniques pour se servir de ce type de matériel. Donc, vous avez un exemple de kit que nous, on recommande parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur le marché. Mais bien on est compatible avec ces caméras. On est compatible avec toutes les caméras du marché. Donc c'est la 360X4 avec un petit monopode que vous voyez à ma gauche. Je ne sais pas si c'est votre gauche ou votre droite, mais vous voyez, c'est ça. Et le petit sac et des microphones pour optimiser la qualité du son. Donc, une fois qu'on a fait, justement, qu'on a passé par les fonctionnalités de base d'Aptail et de la création dans Aptail, le tournage dans Aptail, maintenant, on va plus loin pour vous montrer comment, parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, la 360, vous la connaissez. Les petits pop-up des questions, des exercices, vous connaissez. Aujourd'hui, on peut aller un peu plus loin aussi dans l'exploitation de ce type d'outils, notamment en y intégrant la partie conversationnelle, la dimension conversationnelle. Donc, on est immergé dans le contexte, ça on connaît, mais on peut aussi y rajouter justement cette dimension conversationnelle. Et vous allez me dire, ouais, mais moi je forme les techniciens, ils ont besoin des compétences techniques. Oui, mais aujourd'hui, ils parlent avec les clients. Ils ont besoin de... Et les clients, aujourd'hui, sont exigeants. Et je peux vous rassurer que je travaille beaucoup avec des organismes de formation. Et rien que la présentation, ça fait partie à laquelle, aujourd'hui, on entraîne des apprenants. Donc, on peut imaginer des modules. D'ailleurs, chez Stellantis, on a fait le module de gestion managériale de l'équipe avant d'aller sur le terrain. On a fait aussi... la gestion de l'absentéisme, c'est-à-dire que même si vous êtes un lead d'une équipe sur le terrain, vous devez communiquer avec eux. Si vous travaillez en solo, vous devez à un moment donné travailler avec des clients et communiquer avec eux. Et ça, c'est aussi une compétence qui s'acquiert. Et là, on peut imaginer des modules où les apprenants pourront mener une conversation, donc par exemple accueillir le besoin des clients, reprendre le besoin des clients, se faire comprendre. Déjà au début, se présenter, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Et effectivement, en fonction de ce qu'ils disent, l'intelligence artificielle pourra le diriger vers des scènes avec des réactions des clients différentes. Et en fait, ce qu'on pourra rajouter en plus, parce que on n'est pas uniquement dans la conversation, mais aussi dans le contexte. Là, typiquement, je vous ai donné l'exemple qu'on a fait avec Aptail dans la restauration, où effectivement, le service client ne s'est pas très bien passé. Et à la fin, vous voyez la note sur Google sur la qualité de votre service, ce qui est aussi important pour les gens qui travaillent dans le secteur BTP, et le manager qui n'est pas très content et qui nous fait des remarques par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a la 360, mais il y a aussi cette dimension conversationnelle. Donc là, rapidement aussi, je vais vous montrer un petit exemple pour que vous ayez l'idée à quoi ça ressemble. Donc, on ne sera pas vraiment dans votre contexte, on sera dans le contexte de la banque, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. L'effet de la présentation, ça charge. Je vais essayer encore une fois. Ah, c'est bon, c'est bon. Bienvenue dans cette simulation. Vous jouez le rôle d'un agent bancaire et vous allez devoir gérer une situation avec une cliente insatisfaite.
Votre objectif est de comprendre ses préoccupations et de la guider vers une solution satisfaisante. Bonne chance. Ça, typiquement, ça arrive aussi en menuiserie. Le client n'est pas satisfait. Comment on gère? Bonjour, je vois un débit sur mon compte pour une assurance à laquelle je n'ai jamais souscrite. Pouvez-vous m'expliquer ça? Là, j'ai un petit conseil, une petite astuce. Je vais rentrer l'empathie et lancer la vérification. Ouais, Madame Philippe, quand vous venez me voir, c'est toujours avec des problèmes. Et en plus, on est lundi. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce débit a été effectué. Je suis certaine de ne pas avoir demandé cette assurance. Elle n'est pas très contente, Madame Philippe. Et du coup, l'IA, par rapport à ce que j'ai dit, elle a dirigé justement, elle a dirigé la suite de l'expérience vers Madame Philippe qui n'est pas contente. Et elle me donne un petit feedback il faudrait que j'essaye d'être plus empathique avec Madame Philippe et la rassurer en vérifiant la situation. Donc, j'essaye encore une fois. Bonjour, je vois un débit sur mon compte pour une assurance à laquelle je n'ai jamais souscrite. Pouvez-vous m'expliquer ça? Bonjour Madame Philippe, ça fait plaisir de vous voir. Écoutez, je lance la vérification et on va voir tout de suite ce qu'on peut faire pour vous. Pouvez-vous m'expliquer comment cette assurance a été souscrite? Donc là, effectivement, j'ai gagné l'étoile, j'ai géré et Madame Philippe continue la conversation avec moi. Donc, c'est comme ça qu'on peut très facilement créer en autonomie ce type de contenu. Et on sera ravis d'en discuter, peut-être pas aujourd'hui parce que ça prend un peu de temps, mais on vous annoncera avec Elodie effectivement les sessions et les ateliers qu'on a prévus pour vous, où on pourra aborder en détail ce type de questions. Le point pour finir, on va se focaliser sur l'accessibilité, comme j'ai déjà souligné, donc ça va être très rapide. L'outil, les contenus que vous allez créer sera disponible pas uniquement via la plateforme Immersive BTP sur les casques, mais aussi sur les PC, les tablettes et les téléphones portables. Donc voilà, on élargit ce scope de diffusion avec Uptail. Et il y a aussi la question, si vous avez par exemple un public étranger, en un clic, vous pourrez traduire le texte, donc tous les exercices, et la voix off en plus qu'une cinquantaine de langues. Donc ça peut, dans certains contextes où vous avez des groupes linguistiques, des stagiaires qui parlent des langues étrangères, ça vous permet de créer des versions linguistiques en fonction de vos besoins. Et ceci, ça se fait vraiment en appuyant sur des boutons. Après, bien évidemment, pour le vocabulaire technique, je vais être franche, parfois c'est un traducteur automatique qui est très performant, mais il n'est pas spécialiste dans le secteur BTP. Donc parfois il faut revoir quand même si le vocabulaire correspond, mais de manière générale, les traductions, moi en tout cas j'ai testé pour le polonais et je peux vous dire que ça fonctionne bien. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les catalogues. C'est-à-dire qu'en commençant votre aventure avec Uptail, effectivement, vous aurez à votre disposition l'outil des créations. Donc, vous pourrez commencer à créer vos propres modules de zéro, de la feuille blanche, mais vous pouvez aussi vous inspirer des contenus déjà existants. Donc, vous allez, par exemple, avoir à votre disposition un catalogue de sécurité. C'est la sécurité dans le secteur industriel de manière générale, donc travail en hauteur, risque de circulation sur site, machines et équipements, formation au risque, bruit, etc. Que vous pourrez, et ce sont des formations qui sont modifiables, c'est-à-dire que vous pourrez les copier dans votre espace de création et par exemple le modifier. Mais c'est toujours plus facile de modifier le texte, de modifier les vidéos que de commencer à zéro. Donc effectivement, vous aurez à votre disposition ce catalogue que vous pourrez utiliser tel quel ou effectivement vous en inspirer pour le modifier. Et le catalogue
pour le coup, que vous ne pourrez pas modifier, mais il est conçu avec des experts. Vraiment, il n'y a pas des choses modifiées, c'est des formations soft skills, plutôt inclusion, du type gestion des conflits, prévenir les agissements sexistes, gestion du stress. Donc voilà, c'est des contenus que nous avons sur étagère et que vous aurez aussi à votre disposition dès l'activation des licences. Donc, pour résumer les plus d'Uptail par rapport à ce que vous avez eu jusque-là, c'est la possibilité de la création autonome, la fameuse intelligence artificielle qui nous permet déjà de concevoir plus rapidement. Donc, au niveau de conception, ça rend la vie plus facile. Et au niveau de la création des activités un peu plus interactives, notamment de reconnaissance vocale, comme j'ai insisté au début, les contenus seront agiles, donc en fonction de vos besoins du moment, à tout moment, vous pourrez les modifier, les traduire, changer certaines scènes, changer le message pour que ça reste toujours à jour. Ensuite, au niveau de la collaboration, comme c'est un outil qui est en ligne, vous pourrez par exemple co-créer les contenus à distance entre différents organismes de formation. Au niveau de l'accessibilité, c'est un outil effectivement qui permet la traduction facile des modules et accessible multi-support. Et vous aurez à votre disposition les fameux catalogues. Au niveau des cas d'usage, pour vous inspirer un peu, parce que j'ai insisté surtout sur les compétences techniques et la communication, mais vous pouvez faire des visites des accueils de sécurité, des visites des entreprises, des ateliers, les formations, donc les compétences professionnelles, tout type de compétences professionnelles, en commençant par la sécurité, les modes opératoires, les procédures de prise de poste, etc. Ça va nous intéresser principalement. Mais il y a aussi cette partie qu'on appelle soft, c'est-à-dire la simulation des échanges avec les clients, la compréhension du besoin, les formations managériales, entretien d'embauche, pourquoi pas? On peut faire la simulation pour les stagiaires d'entretien d'embauche, ceux qui souhaitent être embauchés dans des grandes entreprises, par exemple. Et effectivement, la fameuse inclusion que j'ai déjà mentionnée en parlant du catalogue. Je ne sais pas, Elodie, si tu gères le temps. J'ai une petite vidéo Ça reste 7 minutes, donc je pense que vu ce qu'on a prévu, tu as largement le temps de montrer une petite présenter. vidéo. Oui. Super. Donc là, effectivement, tout ce que je viens de vous dire par rapport au cas d'usage, on a une petite vidéo qui résume avec des extraits, donc ça vous inspirera davantage sur les possibilités de la création sur la plateforme. You will try to negotiate a 5% salary increase right now and a 5% adjustment after 6 months. Well, thank you very much for your transparency. Je recommande beaucoup parce que de 1, ça permet de faire des gestes qu'on n'a pas l'occasion de faire en stage directement pour nous. Et de 2, je trouve que ça permet de varier l'enseignement que juste apprendre dans les livres et on retient mieux comme ça. No thanks, I'm just looking. Bon, pas de panique, tu n'as juste pas été assez spécifique dans ta description. Recommence en cliquant ici. Moi, ce que j'ai aimé dans ce type de formation, c'est surtout la façon d'apprendre. L'immersion est complète, bien détaillée, précise. On est déjà sur le terrain avant même d'y être. Vous jouez le rôle d'un agent bancaire et vous allez devoir gérer une situation avec une cliente insatisfaite. أنا أضيع وقتي. Are you really interrupting me? 你打断了我说话吗？ Donc voilà une petite résumé pour vous donner quelques idées, quelques inspirations par rapport à l'utilisation de notre plateforme. Donc là, Elodie, je vais peut-être te laisser la parole pour parler un peu, enfin on peut le faire à deux, voilà, par rapport à l'accompagnement dans vos créations. Donc tu peux peut-être je vais introduire, merci Katia. Alors juste
pour resituer, parce qu'en fait, on est toujours dans une démarche identique quand on fait une expérimentation au sein de l'accélérateur, c'est-à-dire on vous propose d'expérimenter un outil et donc de faire partie, si je puis dire, des OF bêta-testeurs de quelque chose qui nous paraît intéressant. Là, en plus, il faut voir que ce sera, quoi qu'il soit au niveau du déploiement, un outil qui sera intégré techniquement dans Immersive BTP. Alors, ça veut dire quoi, intégré techniquement? Ça veut dire que quand vous arriverez, enfin, quand les utilisateurs qui seront personnels de CFA, hein, j'entends, pas les apprenants, parce que là, pour l'instant, on n'a pas prévu ça, mais en tout cas, personnels de CFA seront identifiés comme étant autorisés entre guillemets, à accéder à Uptail parce que ce ne sera pas donné, l'accès ne sera pas donné à tout le monde par défaut. Il y aura juste à cliquer sur le bouton et donc il n'y aura pas de reconnexion et tout ça. Aujourd'hui, bon, vous l'avez compris, cette intégration n'est pas encore effective. Donc là, pour l'instant, le test de l'outil se fera via une URL Uptail avec un compte, un mot de passe différent. Hein. C'est juste que là, on n'en est pas encore à vous présenter l'outil pleinement intégré immersive, mais en vue de l'être. Du coup, dans ce stade d'expérimentation, on vous propose du coup d'avoir des accès. Et une fois que ça aura été validé, on vous propose l'organisation d'une journée en présentiel au laboratoire du 3CA BTP. Ce sera fin octobre, novembre. On doit encore fixer la date, mais juste retenez ça. Avec l'accompagnement de quelqu'un, un expert de chez Uptail qui accompagne les clients sur leur prise en main de l'outil et qui, pour cette journée, l'objectif, ce sera surtout de travailler les cas d'usage et de percevoir de façon globale les fonctionnalités présentes dans Uptail. Ensuite, il y aura un second temps où là, vous aurez un accompagnement individuel par OF avec 2 heures d'accompagnement où là, vraiment, vous rentrerez dans, si ça a été commencé ou pas, en tout cas, vraiment dans le cœur de la création propre à votre cas d'usage. La première journée, c'est aussi pour rencontrer les autres OF, partager leurs idées, partager ensemble tous les cas d'usage. Ça peut aussi donner d'autres idées, voilà, c'est des synergies. Hein. Partager les facilitateurs de l'outil, partager aussi avec vous les freins, parce qu'on imagine qu'il y aura des freins, mais s'il n'y en a pas, c'est génial, hein, mais on sait toujours qu'il y en a. Mais en tout cas, ce sera de les partager, de les mettre sur la table et de voir comment est-ce qu'on peut trouver des leviers justement pour lever ces freins. Et ensuite, tout au long de l'expérience, en fait, merci Anne, les formateurs-auteurs auront la possibilité de contacter Uptail pour pouvoir prévoir des créneaux si vraiment ils ont des points de blocage. Et en plus de cela, il y a un accès à toute la base de connaissances d'Uptail. Voilà, donc avec les tutos pour éviter justement que le créateur soit bloqué. Il y a des outils dans la base de connaissances d'Uptail qui sont à disposition quand il le souhaite, quoi. Mais il y a aussi cette possibilité de réserver ce créneau avec l'expert Uptail pour vraiment se débloquer si vraiment on n'y arrive pas, quoi. Donc très concrètement, effectivement, je me permets de rajouter, voilà, très concrètement comment ça va se faire. En fait, on comprend que vous n'avez pas encore créé, que peut-être cette technologie aujourd'hui vous paraît un peu waouh, il y a des gens qui parlent, et il faut rajouter des choses, etc. C'est pour ça qu'on s'est dit, on est là pour vous à tout moment. On ne vous lâche pas dans la nature avec l'outil que vous ne maîtrisez pas, mais très concrètement, vous venez justement au centre, donc un rendez-vous physique, où vous aurez une journée où pendant les 3 heures dans la matinée, on va vous former, ce sera une formation collective à ce que c'est Uptail, à toutes les fonctionnalités on va vous montrer toutes les fonctionnalités que j'ai mentionnées, etc. Ensuite, très concrètement, nous, on aura étudié vos dossiers. Donc, les personnes qui seront sélectionnées, qui participeront à l'atelier, on connaîtra vos projets. Et là, lors de cet atelier, vous travaillerez en groupe. Et effectivement, nos experts vont se focaliser avec chaque groupe
sur l'explication des fonctionnalités dont vous aurez concrètement besoin, en particulier pour réaliser le projet que vous avez expliqué dans votre candidature. Donc là, c'est la fameuse journée. Et à la suite, on ne vous lâche pas non plus. Donc vous, avec ces connaissances-là, vous les digérez chez vous, vous commencez à créer vos scénarios, etc. On se voit 2 semaines plus tard. Et cette fois-ci, ce sera online avec notre expert et chaque créateur séparément, c'est-à-dire chaque OF séparément. Vous pourrez caler ces 2 heures en fonction de vos besoins. Mais en tout cas, nous, on va vous contacter 2 semaines plus tard. Est-ce que vous avez fait quelque chose, etc. Donc, on va vous surveiller un peu sur ce que vous avez accompli. Et à la suite de ces 2 heures, notre expert va établir avec vous, va vous aider dans votre organisation de la création. Et c'est là où déjà ce sera à vous de venir vers nous en fonction de vos besoins concrets, comme Élodie a mentionné, pour ce conseil pédagogique, donc des créneaux déjà beaucoup plus courts, donc en 30-45 minutes. Et c'est vraiment, sachez que ça marche comme ça. Vous créez et vous dites, ah bah tiens, j'ai cette activité à faire, je ne trouve pas les informations dans la base des connaissances, au lieu de chercher 3 heures et vous décourager, et je sais que ce temps-là, vous ne l'avez pas. Donc du coup, prenez le téléphone ou allez dans nos agendas, calez le rendez-vous de 30 minutes, on se fait un call de 30 minutes, mais peut-être d'un quart d'heure. On ne sait pas, c'est un petit blocage qu'on peut résoudre très facilement avec vous chez Uptail et vous permettre de continuer la création. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente très concrètement. Donc juste pour vous rassurer que vous ne serez pas tout seul dans cette aventure. On sera là avec vous. Et puis, Élodie, je te laisse présenter. Voilà, on en arrive et on est à peu près dans le timing parce qu'il est 46, donc c'est bien, je suis contente parce qu'on s'était dit, oh là là, comment on va faire pour leur dire tout ça dans un temps imparti. C'est le moment là de poser vos questions. Si vous en avez éventuellement, j'ai déjà répondu à quelques questions que je vais reprendre rapidement pour être sûr que tout le monde les ait bien en tête. Alors, du coup, comme on l'a dit, il y aura un dépôt des candidatures qui sera à faire du coup d'ici le 10 octobre. Donc ça vous laisse à peu près, c'est même pas à peu près puisque nous sommes le 10, donc ça vous laisse un mois pour nous faire part de votre candidature. L'idée, c'est de nous dire pourquoi est-ce que déjà, parce que ça va être lancé de novembre, on avait dit jusqu'à février à peu près, enfin dans ces eaux-là. Tu me corriges, hein, Katia, parce que j'ai plus le planning en tête vraiment, mais je crois qu'on avait dit ça, histoire de vous laisser quand même 4 mois d'expérimentation. On a trouvé que c'était pas mal pour vous permettre d'avoir du recul, puis aussi de trouver le temps. Voilà, on sait que c'est pas toujours facile pour vous de mobiliser, mais on s'est dit que 4 mois, ça laissait quand même de l'opportunité pour expérimenter tranquillement, sans se presser non plus. Vraiment de nous dire, c'est un peu comme une motivation, quoi, de nous dire pourquoi ça vous paraît important, en quoi vous avez la possibilité de mobiliser une équipe projet, comment est-ce que vous voyez l'organisation de cette équipe projet, et puis peut-être même déjà des cas d'usage sur une thématique donnée, ou pour un diplôme donné, ou pour un niveau donné, ou voilà, ça peut être plein de choses. Tout à l'heure, Katia a parlé aussi de tout ce qui était procédure de visite d'accueil, accueil aussi dans la structure. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Je vais pas trop vous en dire parce que je veux que ce soit vos projets inspirés par vous et pour vous. Donc, on l'a dit, on sélectionnera seulement 5 OF participants parce que dans le temps imparti et au regard des ressources qu'on peut mettre à disposition, on ne peut pas non plus trop en prendre. Oui, alors Gérald type un dossier assez mais allégé, hein. Voilà, juste, on a besoin de l'expression, vraiment de la motivation pour être certain tout de même de donner l'opportunité à des OF qui vont faire quelque chose et que, de toute façon, si je vois qu'au bout de quelques temps, il n'y a rien qui se passe, il y aura un système de réattribution finalement de l'accès à un OF qui se serait manifesté peut-être tardivement ou qu'on n'aurait pas pris le dossier mais qui serait prêt à y aller tout de suite, quoi.
Voilà. Mais oui, c'est un peu ça l'idée, c'est de présenter les motivations, le contexte et puis les objectifs recherchés. Voilà, grosso modo, mais pas, tu me fais pas un dossier de 30 pages, quoi, tu vois. Voilà, donc on va sélectionner 5 OF parce qu'on a estimé que on pouvait être efficace dans l'accompagnement jusqu'à 5 OF. Au-delà, oui, on pourrait mettre plus, mais on veut vraiment orienter sur la qualité de l'accompagnement, comme le disait Kasia tout à l'heure, c'était de se dire qu'on ne vous laisse pas dans la nature avec l'outil, vraiment il y aura cet accompagnement, hein. Et qu'on est en mesure de faire d'ici la fin de l'année. Et effectivement, bah voilà, lancement de l'expérimentation, on l'a dit tout à l'heure, fin octobre, avec cette journée au labo. On a dans le viseur, je vous le dis, hein, les dates du 22 ou du 23 octobre ou après du 13 novembre. Donc ça, ce sera pour ceux qui seront sélectionnés, qui participeront justement à cette journée au labo, parce que bonne nouvelle, le labo du 3CA sera accessible. Il y aura pas mal de choses qui auront avancé en termes de travaux, donc on sera en mesure de vous accueillir au labo. Je vais juste reprendre rapidement du coup les questions qui ont été dans le flux de la discussion. On l'a dit, effectivement, l'interface, elle sera en français. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à la vidéo de démonstration. Multi-support, c'est Gérald qui avait posé la question sur le fait aussi d'avoir la possibilité d'intégrer les contenus dans la plateforme LCMS Aptis, l'éditeur 360 Learning, à ne pas confondre, hein, du coup, 360 Learning, contenu 360, ce n'est pas la même chose. Oui, parce qu'en fait, Uptail est aussi un partenaire de 360 Learning, donc on pourra aussi voir comment vous pouvez intégrer ces contenus, les envoyer dans 360 Learning, mais ça, ce sera un sujet temps 2 qu'on pourra aborder en termes de diffusion, parce qu'effectivement, en fonction des attendus, on peut avoir des remontées de scores qui sont plus intéressantes à observer dans Aptis que dans Immersive BTP. Il y avait une question d'Alexandra, et merci pour vos questions, hein, de comment est-ce qu'on peut utiliser Uptail pour les soft skills. Donc la question est oui, et oui, il y a une bibliothèque, comme l'a dit Cassia, sur des modules à votre disposition. Il y en a certains que vous pouvez customiser, d'autres pas vraiment. Mais en tout cas, vous pouvez les utiliser. Voilà. Et où se trouve le labo? Le labo se trouve dans les locaux du 3CA BTP, 19 rue du Père Corentin, dans le 14e à Paris, pour Gada qui posait la question. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro. Il nous reste, on va dire, 5-6 minutes avant de clôturer ce webinaire sur Uptail. Peut-être en attendant justement des nouvelles questions, juste un petit complément sur la question sur les soft skills. Effectivement, comme j'expliquais, il y a le fameux catalogue qui a des contenus, disons, très standardisés sur la gestion des stress et sexisme ordinaire et ce type de thématiques, sensibilisation à handicap, je crois. Par contre, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que il y a la fameuse fonctionnalité justement de paramétrage de simulation, ce que je vous ai montré, où effectivement, si vous avez un soft skills, une compétence en particulier à travailler, du type relation client, compréhension du besoin, gestion de clients insatisfaits, etc., vous pouvez le faire très facilement avec Uptail. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, a priori, on a répondu à toutes les questions. De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous en avez qui vous viennent, n'hésitez pas. Je pense que là, du coup, vous retrouverez... Ah, si Gérald, il a une question. Oui, parce que je recherchais, excuse-moi, bonjour. Je recherchais, tu sais, la plateforme dédiée au métier de la maçonnerie. Il y a un métier de la charpente. Ils ont encore retrouvé en vidéo, puis en DVD, et maintenant c'est en web. Je ne me rappelle plus de ce nom-là. 360 ? Non. Non. Vraiment, c'est Phidias. Phidias.
Oui, c'est ça. Merci. Ah, alors Fidias, c'est uniquement gros œuvre. Non, non, il y a un projet de développement aussi au niveau de la charpente. Oui, pour le Mais bois. est-ce que ça pourrait être intégré dans la plateforme Fidias? Alors, Fidias, alors juste je fais une aparté, hein, Fidias c'est un petit peu différent puisque c'est un outil qui permet aux formateurs de créer ces séquences pédagogiques sur l'appui de médias. Alors c'est vrai que là, dans ce cas-là, on est davantage, mais je pense que c'est possible, on est davantage sur la préparation d'une séquence en présentiel et pas de la mise à disposition pure de contenu en digital learning. Fidias, aujourd'hui, effectivement, je pense que on pourrait très bien, s'il y a le lien, par exemple, de toute façon, on peut intégrer des liens Internet dans les séquences pédagogiques de Fidias. Ce que je comprends, c'est que finalement, ce que je comprends de ta question en arrière-plan, c'est est-ce qu'on pourrait aussi capitaliser au sein de Fidias les contenus créés en 360 pour les partager dans les bibliothèques de séquences? Entre autres. Ouais, parce que pour moi, ouais, voilà, Fidias, c'est pas vraiment le même objectif, tu vois, que par exemple Aptis ou même Immersive, où on est sur de la diffusion de contenu. Fidias, c'est en gros le formateur, il définit ses objectifs, son objectif de séquence. Il peut effectivement sortir un PowerPoint qui va être diffusé, mais comme on l'a vu quand même de façon assez enfin, je sais pas comment dire, mais de façon démonstrative, d'envoyer juste un PowerPoint avec des images aux apprenants, c'est pas le meilleur accompagnement qu'on peut imaginer en distanciel asynchrone. Mais du coup, nous, pour le coup, moi, je l'ai vu à l'inverse, c'est-à-dire que Fidias, il a développé une fonctionnalité d'export des médias pour que justement les médias puissent être, par exemple, importés dans Aptis pour être utilisés pour créer des modules de formation. Il y a lexique aussi, mais la séquence, elle peut servir, mais on est plus sur, ouais, on peut utiliser le verbatim enfin tout ce qui est le texte créé par la séquence et le coller dans le créateur de contenu avec l'IA dans Aptis, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Gérald. Je vais analyser ta réponse. Mais je prends la piste aussi en note pour savoir dans quelle mesure après avec Uptail et tout ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Uptail, quand on fait la connexion avec Immersive, le but c'est que ensuite quand dans Uptail vous générez bon, très concrètement hein, le produit APK ou le zip pour les différents formats, il va se déposer en création d'expérience dans Immersive. C'est ça l'objectif, c'est de faciliter création, diffusion. Mais je prends note aussi du fait que comme on est sur quelque chose en multi-support, moi, il faut que je creuse la piste aussi avec 360 Learning, puis aussi avec Uptail. Et aussi, effectivement, voir, vu qu'on sera sur de la création, est-ce qu'on globalise pas aussi avec Fidias, qui est aussi un outil qui permet d'avoir une bibliothèque de médias à disposition des formateurs. Je prends le point, c'est une bonne idée, Gérald. Merci. Sinon, Elodie, parce que l'idée, mais bon, là, je suis déjà dans la réponse à assez. Je ne sais pas si tu as l'Intor, il y a un projet avec l'Intor, mais il faudrait que tu en parles avec Johan Mancèdre pour développer quelque chose, mais qui pourrait être utilisé par le canal 360, mais aussi Fidias. Je vais en parler avec Johan. S'il y a besoin. Un petit call et c'est vite fait. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il nous reste 1 minute. A priori, personne. Il y avait la question de est-ce que vous pourrez avoir la présentation? Oui, bien sûr. Elle sera disponible notamment sur le site de l'accélérateur du 3CA BTP. Du coup, on vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin. Je vous mets dans la conversation le lien vers la fiche de présentation et merci à Soumia
d'avoir créé la page. Donc sur le site de l'accélérateur, vous avez là, je vous ai mis le lien vers justement la fiche de présentation d'Uptail. Et du coup, il y aura les éléments complémentaires, donc la présentation. Et aussi quelques éléments sur vos dossiers de candidature qui seront disponibles sur cette page. Bah, écoutez, je pense qu'avec Cassia, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et merci d'avoir assisté à cette présentation. Merci aussi pour vos questions et on espère que ça vous aura donné plein d'idées et que vous prendrez le train avec nous. On vous attend sur le quai de la gare le 10 octobre pour pouvoir lire toute votre candidature et vous embarquer avec nous dans ce train d'expérimentation Uptail. Voilà, et Merci bonne beaucoup. journée. Merci beaucoup à Excellente tout le journée monde. et au plaisir de vous revoir au lancement du projet. Merci. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.